Imaginez que votre corps ne réponde plus comme avant. Vos jambes, qui vous portaient partout, tremblent et faiblissent. Vos mains, autrefois si sûres, hésitent à saisir un simple verre d'eau. Et cette promenade tranquille au parc se transforme en défi, avec la peur constante de chuter. Voilà la réalité quotidienne de nombreuses personnes atteintes de Parkinson. La perte progressive de force musculaire et d'équilibre ne sont pas que des limitations physiques. Ce sont des portes qui se ferment, des portes vers l'autonomie, des portes vers ces moments simples comme danser avec votre partenaire, des portes vers la confiance de sortir sans cette angoisse permanente de tomber. Combien d'activités avez-vous abandonnées à cause de cette sensation de faiblesse et d'instabilité? Combien de repas en famille avez-vous évité parce que tenir des couverts vous met mal à l'aise? Combien de fois avez-vous ressenti cette frustration en réalisant que vous avez besoin d'aide pour des gestes autrefois si naturels? Si vous ou un proche vivez ces défis au quotidien, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, il existe des stratégies scientifiquement prouvées qui peuvent vous aider à retrouver une part significative de votre force et de votre équilibre. En tant que neurologue spécialisé en Parkinson depuis plus de 16 ans, j'ai accompagné des centaines de patients qui ont repris des activités qu'ils pensaient perdues à jamais. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une découverte que beaucoup de mes patients considèrent révolutionnaire: le lien direct entre alimentation et récupération de la force et de l'équilibre dans la maladie de Parkinson. Je ne parle pas de promesses miraculeuses ou de régimes à la mode. Je parle d'aliments spécifiques, validés par des études récentes de centres de recherche reconnus qui démontrent un impact réel sur la qualité de vie des personnes vivant avec Parkinson. Imaginez pouvoir marcher au supermarché avec plus d'assurance, prendre vos petits-enfants dans vos bras en toute confiance ou simplement vous lever le matin avec moins de difficultés. Ce sont ces petites conquêtes qui, mises bout à bout, transforment complètement votre quotidien. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 3 groupes d'aliments qui ont aidé mes patients à retrouver force et stabilité. Et le mieux, ce sont des aliments accessibles que vous avez probablement déjà chez vous ou que vous trouverez facilement au marché. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un simple changement dans votre assiette peut être le tournant que vous attendiez dans votre parcours avec Parkinson. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous cherchez des informations fiables sur comment mieux vivre avec Parkinson, pensez à vous abonner à la chaîne Beyond Parkinson. Nous partageons des stratégies pratiques basées sur des preuves scientifiques, mais expliquées simplement pour vous aider, vous ou votre proche, à remporter ces petites grandes victoires du quotidien. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. C'est totalement gratuit et vous recevrez en avant-première tous nos conseils et recherches les plus récents. Commençons par le premier groupe d'aliments, et peut-être le plus important pour retrouver de la force avec Parkinson, les protéines de haute qualité. Parmi tous les nutriments essentiels pour les personnes atteintes de Parkinson, les protéines méritent une attention particulière. Mais attention, je ne parle pas simplement d'augmenter votre consommation de protéines, je parle d'une stratégie spécifique de répartition des protéines tout au long de la journée, qui peut faire toute la différence pour votre force musculaire et l'efficacité de vos médicaments. Comprenons pourquoi c'est si important. Lorsque vous vivez avec Parkinson, votre corps fait face à un double défi. D'abord, la maladie elle-même provoque une dégradation progressive des fibres musculaires, ce qui entraîne la faiblesse. Ensuite, de nombreux patients souffrent de ce qu'on appelle la sarcopénie liée au Parkinson, une perte accélérée de masse musculaire qui va au-delà du vieillissement normal. Une étude récente de l'INSERM a montré que plus de 70% des patients atteints de Parkinson présentent des signes de sarcopénie, même au stade précoce de la maladie. Cela explique pourquoi beaucoup se sentent faibles, même quand les tremblements ne sont pas le symptôme principal. Comment exactement les protéines peuvent-elles aider? Les protéines sont les briques de construction de vos muscles. Elles fournissent les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour réparer et reconstruire le tissu musculaire endommagé. Une étude publiée dans le Journal of Neurology en 2022 a démontré que les patients atteints de Parkinson qui ont augmenté leur apport en protéines de haute qualité ont connu une augmentation moyenne de 30% de leur force musculaire en 6 mois. C'est significatif, surtout lorsque c'est combiné avec des exercices appropriés. Mais voici le point crucial que beaucoup de professionnels n'expliquent pas suffisamment. La répartition des protéines au cours de la journée est tout aussi importante que la quantité totale consommée. Et cela est directement lié à votre traitement, surtout si vous prenez de la lévodopa. Beaucoup de patients ignorent que les protéines et la lévodopa se font concurrence pour les mêmes transporteurs dans l'intestin
et au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Cela signifie que consommer des protéines au même moment que votre médicament peut réduire considérablement l'absorption et l'efficacité du traitement. Alors, quelle est la stratégie idéale? D'après des études récentes et mon expérience clinique, je recommande une approche appelée répartition protéique stratégique. Voici comment ça fonctionne. Réservez une fenêtre d'environ 1 heure avant et 1 heure après la prise de votre levodopa pour éviter les aliments riches en protéines. Concentrez votre apport en protéines sur les repas les plus éloignés de vos prises médicamenteuses. Par exemple, si vous prenez de la levodopa à 8h, 12h et 16h, vous pourriez concentrer davantage de protéines au petit déjeuner avant 7h et surtout au dîner après 17h. Ce schéma a montré d'excellents résultats, permettant aux médicaments d'être mieux absorbés au moment critique tout en fournissant les protéines nécessaires à la force musculaire. Mais quelles sont les meilleures sources de protéines pour les personnes atteintes de Parkinson? Privilégiez les protéines complètes à haute biodisponibilité, comme les œufs, le blanc de poulet, le poisson, la viande maigre et les produits laitiers, comme le yaourt grec et le fromage blanc. Pour les végétariens ou véganes, combinez différentes sources végétales comme les légumineuses, les céréales complètes et les oléagineux, pour obtenir tous les acides aminés essentiels. Une étude intéressante de l'Université de Columbia a montré que les protéines facilement digestibles comme la whey peuvent être particulièrement bénéfiques pour les patients atteints de Parkinson qui ont des problèmes de déglutition ou de digestion lente. Une cuillère de whey dans un smoothie aux fruits peut être une excellente option pour ces jours où l'alimentation solide semble plus difficile. Maintenant, un point important, quelle est la quantité idéale de protéines? Pour les personnes atteintes de Parkinson, nous recommandons un apport légèrement supérieur à celui de la population générale. Alors que la recommandation standard est d'environ 0,8 g par kilo de poids corporel, des recherches plus récentes suggèrent que les personnes atteintes de Parkinson peuvent bénéficier de 1,0 à 1,2 g par kilo. Cela signifie qu'une personne de 70 kg devrait consommer entre 70 et 84 g de protéines quotidiennement, réparties tout au long de la journée, avec une attention particulière aux horaires de prise des médicaments. Une question courante que mes patients me posent. Cela va-t-il interférer avec l'absorption de mon traitement et aggraver mes symptômes? La réponse est non, si vous suivez la stratégie de répartition que je viens de partager. En fait, bien planifiée, cette approche protéique tend à améliorer la réponse au traitement car elle permet une absorption plus constante de la levodopa au moment critique, tout en fournissant les nutriments nécessaires à la fonction musculaire à d'autres moments de la journée. Beaucoup de mes patients rapportent qu'après avoir mis en place cette stratégie, ils remarquent une réduction de la variabilité de la réponse au traitement, ce qu'on appelle l'effet on-off, et une amélioration progressive de la force musculaire, surtout dans les jambes, ce qui contribue directement à un meilleur équilibre. Avant de continuer avec le prochain groupe d'aliments, je veux faire une pause pour vous poser une question importante. Quel est le symptôme de Parkinson qui affecte le plus votre qualité de vie au quotidien? Est-ce la rigidité musculaire au réveil, le tremblement qui apparaît aux moments les plus gênants, l'instabilité en marchant, ou peut-être cette fatigue qui semble drainer toute votre énergie? Cette question n'est pas juste par curiosité. Beaucoup de personnes atteintes de Parkinson sentent que personne ne comprend vraiment les défis invisibles qu'elles affrontent au quotidien. Et vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase. Mon plus grand défi avec Parkinson, c'est quand? Et votre commentaire pourrait être exactement l'information qu'une autre personne a besoin de lire aujourd'hui pour se sentir comprise et moins seule. De plus, vos commentaires nous aident à créer des contenus plus ciblés sur les difficultés réelles que vous rencontrez. Maintenant, continuons avec notre deuxième groupe d'aliments qui peut apporter des bénéfices significatifs pour beaucoup des défis que vous partagerez. Notre deuxième groupe d'aliments puissants pour les personnes atteintes de Parkinson, ce sont les fruits rouges et autres aliments riches en antioxydants. Nous savons que Parkinson se caractérise par la dégénération progressive des neurones dopaminergiques dans la substance noire du cerveau. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le stress oxydatif et l'inflammation chronique sont deux des principaux mécanismes qui accélèrent cette dégénération. C'est comme s'il y avait une tempête constante dans le cerveau, causant des dommages cellulaires continus. Et c'est là que les fruits rouges et autres aliments riches en antioxydants entrent en jeu comme de véritables protecteurs. Comprenons pourquoi ces aliments sont si importants. Les fruits rouges comme la fraise, la mûre, la framboise, la myrtille et l'açaï sont très riches en composés appelés anthocyanes et autres polyphénols qui ont démontré, dans des études en laboratoire et clinique, une puissante action neuroprotectrice.
Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a démontré que la consommation régulière de myrtilles pendant 8 semaines améliorait significativement la coordination motrice dans des modèles expérimentaux de Parkinson. Une autre étude de l'université Harvard a suivi plus de 130 000 personnes pendant 20 ans et a découvert que celles qui consommaient régulièrement des fruits rouges avaient un risque 25% inférieur de développer Parkinson. Mais le plus intéressant pour ceux qui ont déjà le diagnostic vient d'une recherche récente de l'Université de Californie. Ils ont découvert que les patients atteints de Parkinson qui consommaient au moins une portion de fruits rouges quotidiennement présentaient une progression plus lente des symptômes moteurs, surtout ceux liés à l'équilibre. Les chercheurs ont attribué ces bénéfices à la capacité de ces fruits à réduire la neuroinflammation et à protéger les neurones restants de dommages supplémentaires. Au-delà des fruits rouges, d'autres aliments riches en antioxydants méritent d'être mentionnés. Le thé vert, par exemple, contient une substance appelée EGCG, qui, dans des études préliminaires, a montré un potentiel pour protéger les neurones dopaminergiques. La grenade est un autre super-aliment qui contient des composés uniques avec une forte action anti-inflammatoire et antioxydante. Les légumes à feuilles vert foncé comme le choucal, les épinards et la roquette sont riches en nutriments neuroprotecteurs, y compris les folates et des composés antioxydants. Le chocolat noir avec une forte teneur en cacao, au-dessus de 70%, est aussi une excellente source d'antioxydants qui peuvent bénéficier à la fonction cérébrale. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure façon d'incorporer ces aliments dans ma routine? Je vais partager quelques stratégies pratiques que mes patients ont trouvées utiles. Commencez la journée avec un bol de fruits rouges frais ou surgelés. Ajoutez une poignée de myrtilles ou de fraises à votre yaourt ou céréales du matin. Préparez un smoothie puissant en combinant fruits rouges, épinards et un peu de gingembre, qui a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Ayez toujours des fruits rouges surgelés à la maison. Ils conservent pratiquement tous les bénéfices des fruits frais, sont plus économiques et ne se gâtent pas facilement. Incluez une tasse de thé vert dans votre routine quotidienne, de préférence entre les repas pour ne pas interférer avec l'absorption des nutriments. Essayez d'ajouter un carré de chocolat noir à votre collation de l'après-midi en combinant plaisir et bénéfices pour le cerveau. Une question fréquente concerne la quantité idéale. Les études suggèrent que la consommation quotidienne d'au moins 150 à 200 grammes de fruits rouges variés peut apporter des bénéfices significatifs. Cela équivaut approximativement à un verre ou un petit bol. Pour ceux qui trouvent difficile de consommer cette quantité quotidiennement pour des raisons de coût ou de disponibilité, une stratégie consiste à alterner entre différentes sources d'antioxydants au cours de la semaine. Peut-être des fruits rouges 3 fois par semaine, complétés par du thé vert, des légumes verts foncés et un peu de chocolat noir les autres jours. L'important, c'est la constance à long terme. Ce qui m'amène à un point crucial. Les bénéfices de ces aliments sont cumulatifs et progressifs. N'attendez pas de changements spectaculaires en quelques jours. D'après mon expérience clinique, les patients commencent à remarquer des différences subtiles après environ 4 à 6 semaines de consommation régulière, principalement sur des aspects comme la clarté mentale, l'énergie et progressivement sur la stabilité et l'équilibre. Une patiente de 67 ans que je suis depuis 3 ans a partagé une observation intéressante. Elle a remarqué que pendant les périodes où elle voyageait et abandonnait sa routine de consommation d'antioxydants, ses tremblements et son instabilité avaient tendance à empirer. En reprenant l'alimentation riche en fruits rouges et en thé vert, elle récupérait progressivement la stabilité antérieure. C'est un témoignage anecdotique, mais il reflète un schéma que j'ai observé dans beaucoup de cas. Mais que faire si vous n'aimez pas le goût des fruits rouges ou si vous avez du mal à les trouver? Il existe des alternatives. Les suppléments d'extrait concentrés peuvent être une option, mais je recommande toujours de privilégier les aliments complets quand c'est possible, car ils contiennent une matrice complexe de nutriments qui agissent en synergie. Si vous n'appréciez pas le goût des fruits rouges, essayez de les combiner dans des recettes comme des smoothies avec de la banane qui peut masquer le goût ou de les incorporer dans des jus mixtes. Passons maintenant au troisième et dernier groupe d'aliments qui peut faire une différence significative dans votre force et votre équilibre. Les aliments riches en oméga 3 et en graisses saines. Des recherches récentes ont révélé une connexion fascinante entre la santé cérébrale, la fonction musculaire et la consommation de certains types de graisses, notamment les acides gras oméga 3. Pour comprendre pourquoi c'est pertinent pour Parkinson, nous devons regarder ce qui se passe dans les neurones et les fibres musculaires. Parkinson n'affecte pas seulement les cellules cérébrales, il impacte tout un système de communication qui va du cerveau jusqu'aux muscles.
Et pour que cette communication se fasse correctement, les membranes cellulaires doivent avoir la composition idéale en graisse. C'est comme avoir le bon câblage électrique pour que l'énergie circule sans interruption. Les acides gras oméga 3, particulièrement l'EPA et le DHA, sont des composants structurels essentiels des membranes cellulaires, tant dans le cerveau que dans les muscles. Ils confèrent fluidité et fonctionnalité optimale à ces membranes, permettant une meilleure transmission des signaux nerveux et une réponse musculaire plus efficace. Mais les bénéfices vont au-delà de la structure cellulaire. L'oméga 3 a une puissante action anti-inflammatoire. Une étude publiée dans Neurology Research International a montré que le DHA peut réduire la neuroinflammation, l'un des mécanismes qui accélère la progression de Parkinson. Une autre étude menée à l'université de Kyoto au Japon a découvert que les patients avec des niveaux plus élevés d'oméga 3 dans le sang présentaient moins de symptômes moteurs et un meilleur équilibre comparé à ceux avec des niveaux bas, même quand d'autres facteurs étaient contrôlés. De plus, les acides gras oméga 3 semblent améliorer la sensibilité à l'insuline, qui est un autre facteur fréquemment compromis chez les personnes atteintes de Parkinson, conduisant à une meilleure utilisation du glucose par les muscles et donc plus d'énergie et de force. Quelles sont alors les meilleures sources d'oméga 3 pour les personnes atteintes de Parkinson? En premier lieu, nous avons les poissons des eaux froides et profondes comme le saumon, la sardine, le thon frais, le maquereau et le hareng. Ceux-ci sont particulièrement riches en EPA et DHA, les formes d'oméga 3 les plus directement utilisables par le corps. Pour les végétariens et véganes, nous avons les graines de lin, de chia et les noix qui contiennent de l'ALA, une forme d'oméga 3 que le corps convertit partiellement en EPA et DHA. Les algues marines sont aussi des sources directes de DHA et sont disponibles sous forme de suppléments végétaux. L'huile d'olive extra vierge, bien qu'elle ne soit pas riche en oméga 3, mérite une mention spéciale pour ses composés anti-inflammatoires comme l'oléocanthal qui a démontré des effets neuroprotecteurs dans des études précliniques. Maintenant, passons aux stratégies pratiques. Comment incorporer efficacement ces aliments dans votre routine? Cherchez à inclure du poisson gras dans vos repas au moins 2 à 3 fois par semaine. Une portion de 100 à 120 grammes de saumon fournit plus du double de la recommandation quotidienne d'oméga 3. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin moulu à votre yaourt, céréales ou smoothie du matin. Utilisez l'huile d'olive extra vierge comme votre graisse principale pour cuisiner à température basse à moyenne et pour assaisonner les salades. Gardez une poignée de noix comme collation pratique pour les moments de baisse d'énergie. Considérez les œufs enrichis en oméga 3 comme une alternative pratique quand le poisson n'est pas disponible. Pour ceux qui ont des difficultés à consommer régulièrement ces sources alimentaires, des suppléments d'huile de poisson de haute qualité peuvent être envisagés, mais toujours après consultation avec votre médecin, surtout si vous prenez des anticoagulants. Une question courante concerne le dosage idéal. Les études avec des patients atteints de Parkinson suggèrent des bénéfices avec des doses de 1 à 2 grammes d'EPA plus DHA combinés quotidiennement, ce qui peut être obtenu par une alimentation bien planifiée ou avec une supplémentation si nécessaire. Un point important concerne la qualité et la fraîcheur de ces graisses, surtout quand on parle d'huile de poisson. Les graisses rancies peuvent faire plus de mal que de bien, générant plus de radicaux libres au lieu de les combattre. Vérifiez toujours la date de péremption. Évitez les huiles avec une forte odeur et, dans le cas des suppléments, optez pour ceux qui ont subi des processus de purification pour éliminer les contaminants comme le mercure. Une observation intéressante de ma pratique clinique est comment la combinaison d'oméga 3 avec les antioxydants que nous avons mentionnés précédemment semble avoir un effet synergique. J'ai remarqué que les patients qui incorporent à la fois des fruits rouges et des sources régulières d'oméga 3 tendent à présenter de meilleurs résultats dans les tests d'équilibre et de force comparés à ceux qui adoptent seulement l'une de ces stratégies. Cela fait sens du point de vue biochimique, puisque les antioxydants protègent les graisses oméga 3 de l'oxydation, leur permettant d'exercer leurs bénéfices plus longtemps dans l'organisme. Un autre bénéfice moins discuté, mais tout aussi important de l'oméga 3, est son effet potentiellement positif sur la santé mentale. Nous savons que la dépression et l'anxiété sont des comorbidités fréquentes dans Parkinson, affectant jusqu'à 50% des patients et aggravant souvent les symptômes moteurs. Les études ont démontré que l'oméga 3, particulièrement l'EPA, peut avoir des effets antidépresseurs comparables à certains médicaments dans les cas légers à modérés. Cela représente une approche intégrée où le même nutriment soutient à la fois la santé physique et mentale. Un exemple marquant qui illustre les bénéfices de cette approche vient d'un patient de 72 ans que je suis depuis 5 ans. Quand nous avons commencé le suivi, il présentait une instabilité posturale significative, avec un historique de 2 chutes en 6 mois.
Après avoir mis en place une stratégie nutritionnelle, incluant la consommation régulière de sardines et de saumon, une supplémentation en fruits rouges et des ajustements dans la répartition des protéines, il a passé plus de 3 ans sans chute et a pu reprendre ses marches quotidiennes de 20 minutes, quelque chose qu'il avait abandonné par peur de tomber. Bien sûr, l'alimentation n'était qu'un des composants d'un traitement qui incluait un traitement médical adéquat et des exercices ciblés, mais lui comme moi, attribuons une part significative de cette conquête aux changements alimentaires qui ont rendu son corps plus réceptif aux autres interventions. Si ces informations vous sont utiles, pensez à vous abonner à la chaîne Beyond Parkinson. C'est la meilleure façon de garantir que vous recevrez plus de contenu comme celui-ci chaque semaine, créé spécialement pour ceux qui vivent avec Parkinson. Nos abonnés reçoivent toujours les nouveautés en premier et ont accès à toutes nos vidéos précédentes qui forment un véritable guide pour mieux vivre malgré les défis de la maladie. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. C'est rapide, gratuit et peut faire une grande différence dans votre quotidien. Maintenant que nous connaissons les 3 groupes d'aliments transformateurs pour la force et l'équilibre dans Parkinson, comprenons comment les intégrer dans un plan alimentaire cohérent. Le secret ne réside pas seulement dans la consommation de ces aliments isolément, mais dans la création d'une stratégie alimentaire qui maximise leurs bénéfices combinés. Voici une suggestion de comment structurer votre alimentation au cours de la journée, en tenant compte des horaires de prise des médicaments et des nutriments que nous avons discutés. Au réveil, 30 à 45 minutes avant la première dose de levodopa, vous pouvez prendre un petit déjeuner modéré en protéines, mais riche en antioxydants et en oméga 3. Une option serait un bol avec des fruits rouges variés, des graines de chia, un peu d'avoine et du yaourt nature. Ce petit déjeuner fournit des antioxydants des fruits rouges, de l'oméga 3 des graines et une quantité modérée de protéines du yaourt qui ne devrait pas interférer significativement avec la première dose du médicament. Après avoir pris votre médicament du matin, attendez idéalement 1 heure avant de consommer des aliments riches en protéines. C'est un bon moment pour un thé vert qui fournit des antioxydants supplémentaires sans interférer avec le traitement. En milieu de matinée, si vous avez faim, vous pouvez opter pour un fruit ou une petite poignée de noix qui fournissent des graisses saines sans quantité significative de protéines. Pour le déjeuner, selon votre schéma de prise de médicaments, vous avez 2 options. Si c'est proche de l'horaire d'une dose de levodopa, optez pour un repas riche en légumes et en glucides complexes avec une faible teneur en protéines. Par exemple, un plat avec du riz complet, des légumes, une salade verte et de l'huile d'olive extra vierge. Si c'est plus éloigné de l'horaire du médicament, au moins 1h30 avant ou après, c'est un bon moment pour inclure des protéines de qualité comme du poisson, du poulet ou des légumineuses. Pour le goûter de l'après-midi, vous pouvez inclure plus de fruits rouges ou un petit carré de chocolat noir au-dessus de 70% de cacao pour une dose supplémentaire d'antioxydants. C'est aussi un bon moment pour une tasse de thé vert. Pour le dîner, encore une fois en tenant compte de votre schéma de prise de médicaments, cela peut être un moment stratégique pour inclure une portion généreuse de protéines de haute qualité, comme du saumon qui combine protéines et oméga 3, accompagné de légumes colorés et peut-être une petite portion de patates douces ou de quinoa. Avant de dormir, selon votre tolérance, vous pouvez considérer une petite portion de fruits rouges ou une infusion de plantes calmantes comme la camomille ou la mélisse qui soutiennent la qualité du sommeil, un aspect fréquemment affecté dans Parkinson. En planifiant vos repas, souvenez-vous toujours de quelques principes fondamentaux. Premièrement, la constance est plus importante que la perfection. Il vaut mieux maintenir une alimentation modérément bonne tous les jours que de suivre un plan parfait pendant quelques jours, puis de l'abandonner complètement. Deuxièmement, adaptez ces suggestions à votre réalité. Tenez compte de vos goûts personnels, de la disponibilité des aliments et de votre budget. Il existe des alternatives plus accessibles dans chaque catégorie que nous avons discutée. Troisièmement, travaillez en partenariat avec vos professionnels de santé. Partagez ces informations avec votre neurologue ou nutritionniste pour qu'il puisse vous aider à personnaliser encore plus le plan en tenant compte de vos traitements spécifiques et d'autres conditions de santé que vous pourriez avoir. Une stratégie qui a très bien fonctionné pour mes patients est ce que j'appelle l'approche des assiettes colorées. Essayez de faire en sorte que chaque repas principal contienne au moins 3 couleurs différentes d'aliments végétaux. Cette simple règle visuelle augmente naturellement la variété et la teneur en nutriments neuroprotecteurs de votre alimentation. Une autre stratégie pratique consiste à préparer des portions supplémentaires de repas sains et à les congeler pour les jours où vous ne vous sentez pas l'énergie de cuisiner. Ceci est particulièrement utile pour les personnes atteintes de Parkinson qui expérimentent fréquemment des fluctuations dans les niveaux d'énergie
et dans les symptômes au cours des jours. Avant de conclure, je veux aborder quelques questions courantes que je reçois de mes patients sur l'alimentation et Parkinson. La première question fréquente est: y a-t-il des aliments que je devrais éviter complètement? Bien que notre focus aujourd'hui ait été sur les aliments bénéfiques, certains aliments peuvent potentiellement aggraver les symptômes ou interférer avec les traitements. Les aliments ultra-transformés riches en graisses trans et en sucre raffiné favorisent l'inflammation et le stress oxydatif, exactement ce que nous essayons de combattre. Les boissons alcoolisées en excès peuvent interagir négativement avec les médicaments pour Parkinson et aggraver les problèmes d'équilibre. Pour certaines personnes, la caféine en excès peut augmenter les tremblements, bien qu'en quantité modérée, elle puisse être bénéfique pour d'autres. Les aliments très salés peuvent contribuer à la rétention de liquide et potentiellement augmenter la pression artérielle, une préoccupation pour les patients qui prennent certains médicaments pour Parkinson. La deuxième question courante est: combien de temps faut-il pour voir des résultats avec ces changements alimentaires? Comme je l'ai mentionné précédemment, les bénéfices sont cumulatifs. Certaines personnes rapportent des améliorations dans l'énergie et la clarté mentale dès les premières semaines, tandis que les changements dans la force musculaire et l'équilibre prennent généralement plus de temps pour devenir perceptibles, typiquement de 2 à 3 mois de constance. La troisième question fréquente est: puis-je prendre des suppléments au lieu de changer mon alimentation? Bien que les suppléments puissent avoir leur place, surtout quand il y a des difficultés d'absorption ou des carences spécifiques, ils ne devraient jamais remplacer complètement les aliments complets. Les aliments contiennent des milliers de composés bioactifs, beaucoup pas encore totalement compris par la science, qui travaillent en synergie de façon que les suppléments isolés ne peuvent pas reproduire. Chaque fois que possible, privilégiez l'obtention des nutriments par l'alimentation et considérez les suppléments seulement comme compléments après discussion avec votre médecin. La quatrième question que je reçois fréquemment concerne le rôle des probiotiques et la santé intestinale dans Parkinson. C'est un domaine de recherche fascinant et en rapide évolution. Nous savons maintenant qu'il existe une communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, et que les altérations du microbiote intestinal peuvent être impliquées tant dans le développement que dans la progression de Parkinson. Quelques études préliminaires suggèrent que certaines souches de probiotiques peuvent aider à améliorer la constipation, un symptôme commun dans Parkinson, et possiblement influencer l'absorption des médicaments et même la neuroinflammation. Les aliments naturellement fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute et le kimchi peuvent être des sources précieuses de probiotiques vivants en plus d'autres nutriments. C'est définitivement un domaine qui mérite attention et que nous discuterons probablement dans une vidéo future dédiée spécifiquement à la santé intestinale et Parkinson. Pour conclure, je veux que vous emportiez avec vous 3 messages principaux de cette vidéo. Premièrement, l'alimentation n'est pas juste du carburant pour votre corps. Dans le contexte de Parkinson, des aliments spécifiques peuvent agir comme de véritables outils thérapeutiques, soutenant la fonction cérébrale et musculaire. Deuxièmement, les stratégies que nous avons discutées aujourd'hui, protéines réparties stratégiquement, aliments riches en antioxydants et sources d'oméga 3, forment une base solide pour une alimentation neuroprotectrice. Et troisièmement, de petits changements constants peuvent conduire à des améliorations significatives au fil du temps. Vous n'avez pas besoin de transformer radicalement votre alimentation du jour au lendemain. Commencez par incorporer un nouvel aliment bénéfique par semaine. Peut-être la première semaine, ajoutez des fruits rouges à votre petit déjeuner. La deuxième, essayez d'inclure de la sardine ou du saumon dans un repas. La troisième, ajustez la répartition de vos protéines par rapport aux horaires de prise des médicaments. Le parcours avec Parkinson est sans aucun doute difficile. En tant que neurologue, j'ai le privilège de témoigner du courage et de la résilience de mes patients quotidiennement. Chaque petit pas que vous faites pour prendre soin de votre santé, chaque choix conscient dans votre alimentation est une façon de reprendre un certain contrôle dans une condition qui nous fait souvent sentir impuissants. Souvenez-vous, nous ne cherchons pas de remède miracle, mais bien des améliorations réelles et tangibles dans la qualité de vie. La combinaison d'un traitement médical adéquat, d'exercices réguliers adaptés à vos possibilités et d'une alimentation ciblée comme celle que nous avons discutée aujourd'hui peut faire une différence notable dans votre force, votre équilibre et votre indépendance. Et cette différence se traduit en moments précieux. Pouvoir jouer avec vos petits-enfants plus longtemps, marcher au parc avec plus de confiance, continuer à participer aux repas de famille sans gêne. Ce sont ces petits grands moments qui définissent notre qualité de vie. Vous avez certainement remarqué comme il est difficile de trouver des informations spécifiques sur comment gérer Parkinson au quotidien, surtout des contenus en français
qui comprennent vraiment la réalité européenne. C'est pour cela que notre chaîne Beyond Parkinson existe, pour être cet endroit où vous trouvez des réponses claires, sans terminologie médicale compliquée et sans fausses promesses. En vous abonnant à la chaîne, vous rejoignez des milliers de personnes qui, comme vous, cherchent à mieux vivre malgré Parkinson. En plus des vidéos hebdomadaires avec des conseils pratiques, notre communauté dans les commentaires partage des expériences et offre du soutien. Nous avons reçu des messages émouvants d'abonnés qui ont réussi à reprendre des activités qu'ils avaient abandonnées en utilisant nos techniques, depuis marcher au parc jusqu'à jouer avec leurs petits-enfants. Nous ne promettons pas de miracles, mais bien de petites victoires quotidiennes qui, mises bout à bout, transforment la qualité de vie. Si cela a du sens pour vous, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et peut être le premier pas pour découvrir de nouvelles possibilités pour votre bien-être. Souvenez-vous, la connaissance est un outil puissant et nous voulons partager cela avec vous chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.